Bonjour! Alors aujourd'hui on va aborder des principes de haute métaphysique, des principes fondamentaux qui régissent la vie et qui sont enseignés dans la haute école de métaphysique qui est présidée par Franck Hatem. Et les propos suivants sont inspirés notamment de la vidéoconférence Spiritualité et métaphysique avec Franck Hatem. Je vous mettrai le lien en bas et je vous invite aussi à la consulter. Quelque chose de défini ne peut pas être infini. Puisque quand on définit un objet, quelque chose qui a un début, une fin, ne peut pas être infini. L'infini est forcément nul, puisqu'il ne peut pas être quelque chose. Car s'il était quelque chose, cela voudrait dire qu'il est défini. Donc l'univers ne peut que être égal à 0. Car il n'existe pas un dernier nombre infini, l'univers est donc irréalisable. Au même titre qu'il ne peut y avoir une infinité de planètes, puisqu'une planète est une chose, il ne peut y avoir une infinité de choses, tout comme il ne peut exister un dernier nombre de l'infini, pour rappel. C'est la conscience qui se définit à travers de multiples faisceaux ou courants de vie ou processus, chacun de nous par exemple, formant une multitude illusoire d'univers définis ou vice-versa. L'infini est une nécessité, mais jamais une réalité. Il se vit comme un but. On tend vers l'infini, vers toujours plus d'expansion. Mais on n'atteint jamais un but ultime d'expansion puisqu'il est infini. Nous ne sommes pas un individu dans notre pure essence, nous sommes la conscience. Un processus sans limite qui s'anime dans une multitude de destinées simultanées. Et c'est le seul moyen de progresser vers cet infini, qui représente en fait l'amour absolu, puisqu'il englobe tout. La prise de conscience du fait que nous sommes un, la même conscience, est manifestée par le ressenti d'amour qui nous unit. Donc progresser en conscience va de pair avec progresser en amour. Élargir de plus en plus son spectre d'amour élargit la conscience, qui s'englobe de manière de plus en plus vaste. Donc on tend dans ce processus à réaliser de plus en plus ce qu'on est vraiment, un seul être suprême, infini, irréalisable, le néant. Nous sommes cette nécessité d'évolution vers cette voie, cette évolution. Nous sommes le processus qui permet la réalisation de cet être suprême, sans jamais être atteint. Dieu est le but constant de l'univers au présent. Dieu ou la source, l'un, c'est infini. Donc Dieu est le but constant de l'univers au présent et non son origine dans un lointain passé. Je répète, Dieu, donc l'un, est le but constant de l'univers au présent et non son origine dans un lointain passé. Tout se passe maintenant, tout s'expérimente maintenant. L'origine est au présent, tout se crée au présent. Donc pour reprendre, l'infini est à la fois nécessaire pour représenter ce tout, l'un, l'être suprême,
est impossible, puisqu'infini. De ce fait, c'est un but. Ce but est créateur. C'est cette énergie en fait qui crée au présent. Un but est un but parce qu'on tend à le rejoindre et non à l'avoir déjà accompli. Et donc ça se manifeste sous forme de parcours, de progression qui est au présent. Ainsi, ce sont des formes définies, notamment nous, humains, qui permettent de progresser vers ce but. Elles sont donc créées automatiquement. Le but est créateur. On l'appelle aussi communément Dieu. Alors, un deuxième point. Il n'y a rien de prédéfini dans l'instant présent puisqu'il n'a pas de durée ni d'espace défini. Il ne peut donc avoir de contenu hérité. Il n'y a que le principe créateur. On a donc le choix de créer dans le présent un modèle qui ressemble au passé ou bien quelque chose de tout à fait nouveau. On peut tout accepter du passé, puisque de toute façon, on n'a de pouvoir que sur le présent, qui est la seule réalité, tout en choisissant quelque chose de complètement différent maintenant, si ce qui est perçu comme passé ne nous convient pas. Tout accepter intégralement, c'est le seul moyen de libérer notre champ de conscience pour vraiment créer du nouveau, sans bavure résiduelle des mémoires passées. S'étendre donc vers cet amour absolu. C'est se reconnaître comme l'un créateur et donc accepter et aimer toutes ces créations, dites passées, notre création. Tout cela est le but de l'existence, bien que le but demeure irréalisable, puisque l'infini est irréalisable. Mais on progresse sans cesse, plus amplement vers cela. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Au fur et à mesure, notre pouvoir créateur est de moins en moins limité, simultanément que nous prenons conscience de nos responsabilités en tant que créateurs de notre prisme de manifestation. Le passé n'a pas de pouvoir sur le présent, c'est l'instant présent, créateur, qui a le pouvoir de définir ma façon d'aimer, ma relation à l'univers. Tout en se rappelant que tous les égaux précédant le mien, les autres, perçus comme parfois sous-évolués ou autres, sont nécessaires pour que je puisse être ce que je suis. Par exemple, le 18 n'est pas moins bien que le 19. Et il est absolument irremplaçable et nécessaire. Pour aller au 19, il faut passer par le 18. Par exemple, moi je peux passer du 18 au 19, puis au 20, tandis que le 17 passe au 18, le 101 au 102, etc. C'est ainsi qu'on ne peut pas qualifier qu'il y ait de mal ou de bien. Il y a cette progression, cette évolution. Et c'est ainsi que l'on peut se qualifier de processus. Donc nous, en 34 incarnés, on n'est pas juste un nombre. En fait, on évolue sans cesse sur cette échelle d'amour en lien avec la conscience. Et de manière absolue, je suis le néant, mais je ne me connais jamais en tant que tel. Maintenant, je vais vous parler des deux principes de base qui régissent la manifestation de la vie. C'est la conscience et l'amour. Ces deux principes s'expriment dans la causalité et non dans le temps tel qu'on l'appréhende. Il y a une hiérarchie des causes. La conscience est première et l'amour est second, tout en étant simultané. Donc pourquoi la conscience est première et l'amour est second? Parce qu'il faut d'abord se séparer. La conscience est le fait de se voir comme quelque chose qui est différent d'autre chose, puisqu'on est conscient. On voit quelque chose en face de nous.
Sans conscience, c'est le néant. Donc la conscience est première. D'abord, on se sépare. Et l'amour est second. L'amour, c'est cet élan qui nous pousse à englober toujours plus, à accepter plus, à être plus large, à s'expandre en conscience. Donc je répète, la conscience est première, l'amour est second. Il faut d'abord se séparer pour pouvoir s'unir. Le rapport de ces deux principes peut être qualifié de dualité du néant. Donc c'est les termes de Franck Hatem. La dualité du néant, c'est la nécessité face à l'impossibilité. Donc qu'est-ce que la nécessité ? La nécessité, c'est l'amour qui se manifeste dans une forme de temps. Car l'amour tend toujours plus à s'expandre. C'est le phénomène d'attraction, ce qui rapproche. On tend vers le but, vers la source, l'un. Et c'est manifesté par l'énergie et l'évolution. Tandis que l'impossibilité, c'est la conscience, l'espace. La conscience, comme on vient de le dire, c'est ce phénomène de répulsion, ce qui sépare l'individualité, le fait de percevoir quelque chose d'extérieur. Donc, duel, c'est la dualité. Même si dans cette conscience, on tend toujours plus à s'élargir vers cet amour. Et donc les rapports de ces deux principes manifestent la vie telle qu'on la vit, dans cette évolution constante vers cet un, cette conscience une, cet être suprême qui finalement est dans son essence irréalisable. Mais cette évolution ne cesse jamais. Voilà, donc comme je vous le disais, je vous mets le lien de la vidéo qui a inspiré ces propos, qui sont même souvent paraphrasés. Alors je vais vous mettre le texte aussi en dessous de la vidéo, avec en italique mes notes, et le reste ça vient plutôt de cette vidéo. Donc comme ça vous aurez la synthèse, et je vous invite à vous intéresser davantage à cette haute métaphysique qui regorge de pépites. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, à bientôt. Au revoir.